Comment augmenter rapidement ta moyenne générale? Si tes contrôles riment avec stress et que tu finis à la limite à la fin de chaque trimestre, alors je t'invite à consulter cette vidéo. Que tu veuilles obtenir un diplôme, améliorer tes chances d'intégrer une école ou simplement te mettre au défi et de voir de quoi tu es capable, l'objectif ici est de te donner des clés concrètes pour réussir tes devoirs, augmenter ta moyenne générale et prendre de bonnes habitudes scolaires. Concrètement, l'idée est d'aller plus loin que les attentes classiques, donc le 10 tout pile, pour satisfaire les attentes d'un examen. Le 10 est souvent risqué, notamment parce qu'on n'est jamais loin de passer à côté de l'épreuve. Une bonne moyenne, c'est donc avant tout plus de sécurité pour être admis dans une filière sélective par exemple, mais c'est surtout un gain de confiance en soi et une forme aussi d'accomplissement individuel. Premier point, il est essentiel de bien comprendre les attentes. Même si ça peut paraître flagrant, il faut garder en tête que l'une des distinctions les plus importantes entre un élève qui réussit un contrôle et un autre qui le rate, c'est la compréhension claire et précise de ce qu'on veut voir apparaître sur ta copie. Retiens bien que dans la pratique, la méthodologie et les attentes passent très souvent avant le contenu. Ici, on peut même considérer qu'il existe deux degrés d'attente. D'abord, à l'échelle institutionnelle. Les professeurs sont d'une certaine manière soumis aux attentes gouvernementales, donc à l'échelle nationale, les attentes des épreuves dans chaque matière sont clairement exprimées. C'est de ces attentes nationales dont les professeurs s'inspirent pour organiser leurs cours et noter les copies. Pour chaque matière et chaque épreuve, il existe donc des attentes précises qui se reflètent via les barèmes de notation par exemple. Des exercices très encadrés comme la dissertation ou encore le commentaire de texte laissent peu de place au doute, ils doivent respecter des étapes et suivre une méthodologie précise. Le constat est globalement le même pour toutes les matières, qu'elles soient scientifiques ou littéraires. Ensuite, à l'échelle des enseignants, c'est ce second niveau qui va le plus nous intéresser ici. Les enseignants doivent respecter les attentes gouvernementales, certes, mais chaque professeur possède sa méthode de travail propre, sa manière de noter et d'enseigner les cours. C'est sa vision. Et parfois, il peut exister une différence fine entre la vision institutionnelle et celle de ton enseignant. Cette différence est importante dans notre objectif car s'adapter précisément aux attentes de l'enseignant qu'on a devant soi est essentiel. N'oublie pas que tu écris et que tu parles à un être humain qui a ses préférences. Connaître les particularités de ton professeur et ce qui lui plaît de voir dans une copie ou pas peut faire la différence. Par exemple, s'il préfère la précision ou s'il n'aime pas voir certains mots. Deuxième point, je t'invite à faire de la discipline, de l'organisation et de l'anticipation les trois maîtres mots de ton quotidien pour améliorer progressivement tes résultats. Veille d'abord à être discipliné et constant. Ça demande des efforts et de l'organisation, mais c'est loin d'être insurmontable. Être discipliné, c'est pas se lever à 4 heures chaque matin ou encore passer ses week-ends devant ses cahiers. Concrètement, être régulier et discipliné, ça peut consister à 1. Relire chaque soir, au moins une fois, les nouveaux cours de la journée. 2. À respecter les délais imposés par tes enseignants ou par toi-même. Par exemple, tu te donnes une semaine pour finir un exposé ou ce matin, tu révises une demi-heure et tu ne fais que ça. 3. Avoir des habitudes précises. Par exemple, mettre son téléphone loin de soi quand on révise, arrêter de remettre au lendemain et de procrastiner ou encore créer régulièrement des fiches de révision de tes cours. Alors ensuite, pour t'organiser facilement, je te conseille de déterminer un jour dans la semaine, par exemple les dimanches, c'est idéal, pour écrire les devoirs à faire chaque jour de la semaine suivante et d'utiliser un support du type Evernote, Google Agenda ou encore Notion par exemple. Même si tu as certainement un cahier de texte, je t'invite à répertorier systématiquement tes devoirs de la semaine sur un autre support numérique. Je te rassure, c'est pas une perte de temps. C'est surtout pour une question de visibilité. D'un coup d'œil, tu vois ce que tu vas faire chaque jour. Comme ça, le soir, en rentrant des cours ou le week-end, tu sais précisément ce qui t'attend. Alors certes, au cours de la semaine, il y a fort à parier que tu aies des devoirs en plus, des contrôles, des exercices par exemple. Dans ce cas, il suffit simplement de prendre le pli, de noter le soir même le travail supplémentaire dans ton agenda et éviter de laisser traîner dans ton cahier de texte papier dans lequel on oublie assez vite. Répertorier ses devoirs de cette manière demande un peu d'effort au départ, mais les effets sur l'organisation sont nombreux. Tu n'oublies rien, tu respectes facilement les délais, tu ne perds pas de temps pour savoir ce que tu vas faire chaque jour et tu étudies facilement l'avancée de ton travail. Alors par exemple, un agenda numérique pourrait ressembler à ça. Donc par exemple, pour la semaine du 2 au 8 avril, le lundi, tu auras de l'histoire, du français, de l'allemand. Alors n'hésite pas à détailler ce que tu vas faire, à mettre dans l'ordre que tu préfères. En général, on peut commencer par la tâche la plus complexe et finir par la plus simple ou l'inverse. C'est une question de préférence. Donc ensuite, le mardi, pareil, de l'histoire, de la SVT, des langues. Mercredi, la même chose. Et l'idée donc va être de faire ça chaque jour. Et donc tout cela permet de gagner du temps et de répertorier facilement ses devoirs sur la semaine. Enfin, pour être au point, essaye d'anticiper tout le temps en prenant de l'avance. Par exemple, tu sais que tu vas passer un contrôle important dans 3 semaines. Tu pourrais le répertorier dans ton agenda numérique, inscrire la date du contrôle et mettre toutes les tâches qui vont te permettre de préparer ce devoir. Par exemple, la création de fiches de révision, la création encore de contrôles de révision pour te tester, la relecture de ton cahier, etc. L'idée n'est pas de réviser tout d'un coup, c'est souvent contre-productif. Par exemple, une prévision pour un contrôle pourrait ressembler à ça. Donc d'abord, on met le contrôle avec le chapitre ou le point de cours concerné, ainsi que la matière et la date prévue.
prévu. Tu peux également rajouter le coefficient. Donc de la même manière, par exemple pour la semaine du 2 au 8 avril, donc c'est un exemple, eh bien on va programmer chaque jour le travail à faire pour ce devoir. Par exemple, le lundi, on va réviser 20 minutes. Le mercredi, on va créer des contrôles de révision pour s'entraîner, pour s'exercer sur ce chapitre. Le jeudi, on continue. Le vendredi, repos, on ne fait rien. Et le samedi, de la même manière, on va réviser et s'entraîner avec les contrôles de révision créés le mercredi. Troisième point, la panique. La problématique pour certains, au moment fatidique du contrôle, c'est le stress. Ça peut littéralement réduire à néant des jours de révision et d'efforts. La panique amène certains à aller trop vite, à louper le devoir malgré leur maîtrise et leurs connaissances qui sont réelles et à passer à côté de son devoir ou de son oral. Pour lutter contre l'inquiétude, l'une des meilleures réponses, c'est le travail et l'action. Au lieu de dépenser son temps à craindre le contrôle, il vaut mieux essayer d'investir cette énergie à te conforter et dans tes connaissances et dans tes compétences en révisant. N'hésite donc pas à réaliser des contrôles de tests pour réviser, pour vérifier tes connaissances, pour révéler tes potentielles lacunes, expliquer oralement des chapitres pour vérifier ta maîtrise, à passer à l'oral devant ton téléphone si tu fais un exposé par exemple, ou encore à continuer de relire attentivement ton cours. Quatrième point, même si ça va de soi, c'est important de le répéter, la concentration est cruciale. Alors d'abord pour mobiliser les bons éléments de cours, pour réussir ton contrôle et avoir de bonnes notes, mais également pour réviser efficacement à la maison. Alors comme tu le sais, relire 2 heures d'affilée les mêmes pages de cours, c'est souvent contre-productif. L'attention et la concentration baissent avec le temps. Quand tu révises à la maison, arrange-toi pour t'organiser des micro-pauses de 5 à 10 minutes toutes les heures de travail ou demi-heure si tu ne tiens pas sur ta chaise. Relire pour relire n'apporte souvent rien, il vaut mieux une demi-heure de travail concentré et productif que 1h30 de vent et d'inattention. Pour ce qui est de la concentration en cours, tout dépend de la matière et de la nature du contrôle. À l'oral, par exemple, le plus grand obstacle à ta concentration, c'est généralement le trac et la peur de parler devant autrui. À l'écrit, les principaux freins pour la concentration, c'est le temps, la longueur du devoir et la compréhension du sujet. Ici, le brouillon sera une arme efficace pour mettre rapidement sur le papier les connaissances qui bouillonnent, pour organiser tes idées et les mettre au clair dès le début du devoir. Comme à la maison, si l'épreuve est longue, plus de 2 heures notamment, n'hésite pas à faire 1 ou 2 micro-pauses avant de relire ton devoir par exemple ou de passer du brouillon à la rédaction. Cinquième et dernier point, il faut parfois faire preuve de stratégie pour augmenter sa moyenne. Comme tu dois le savoir, les coefficients ont un rôle à jouer dans la priorité accordée aux révisions et à l'organisation de tes devoirs. Les coefficients importants auront à terme une influence importante sur ta moyenne. Ne délaisse pas pour autant les petits devoirs qui peuvent faire aussi la différence au final. Il faut donc trouver un bon équilibre et orienter stratégiquement ses efforts. Réviser les petits contrôles, certes, mais garder la majorité de ses forces et de son temps pour les devoirs qui auront le plus d'impact en termes de notation. Il est bon de savoir où et quand mettre le curseur pour avoir le plus de résultats. Se donner corps et âme pour un contrôle coefficient 1 alors que le lendemain un devoir de chapitre coefficient 4 se profile n'est sans doute pas le plus adéquat. N'hésite pas à inscrire, si tu le sais d'avance ou demander à ton enseignant, le coefficient et donc l'importance dans ta moyenne du contrôle dans ton agenda numérique. J'espère donc avoir pu t'aider. Tu peux retrouver tous les conseils de la vidéo dans l'article détaillé dans la description. Si tu as la moindre question ou encore d'autres sujets de vidéo à me proposer, eh bien n'hésite pas à me demander dans la section commentaires.